Donc, exemple. Donc, on a fait l'analyse. Maintenant, on va passer à l'interprétation. Donc, ici, donc, interprétation ici, on va donc reprendre le croisement, donc, et avoir des résultats théoriques, comparer ces résultats théoriques-là aux résultats expérimentaux que Mendel a obtenus. Donc, on va prendre donc, ici, on a deux croisements. Voilà, le premier croisement, il a croisé donc des parents homozygotes, donc de lignée pure, et donc on va reprendre ce croisement-là. Premier croisement. Donc, je vais mettre les parents. Donc, je vais les appeler P1, ensuite P2. Ensuite, un phénotype. Donc, on a croisé graines lisses avec graines ridées. Génotype. On a dit que les parents, les individus croisés sont homozygotes, mais dans la partie des individus, donc des lignées pures. Lignée pure, ça veut dire homozygote, ça veut dire souche pure. Voilà, donc, il a pris donc, on va utiliser l'écriture linéaire, donc grand L, petit l. Donc, ça nous donne comme gamètes. Donc ici, il n'y a que des allèles grand L. Donc on ne peut obtenir que des gamètes grand L. Donc on va obtenir 100% de grand L. Également ici, il n'y a que des allèles petit l. Donc on va obtenir 100% d'allèles petit l. Voilà. Bon, d'habitude je dis, on peut écrire 100%, on peut écrire simplement grand L. Ça veut dire qu'on va obtenir que grand, ici aussi on aurait pu mettre petit l simplement au lieu de mettre 100%. Donc, fécondation. Donc, la fécondation, c'est l'union entre gamètes mâles et gamètes femelles. Donc, nous allons les mettre ensemble. Voilà, on les unit et on va obtenir un œuf qui a pour un génotype grand L et petit l. Voilà, donc il est hétérozygote. Voilà, c'est la F1. Donc, ce qui nous donne une F1 qui va comporter, je vais déplacer mon trait, qui va obtenir donc une F1 qui comprend donc 100% d'individus à graines lisses, puisque graines lisses domine graines ridées. Donc on va obtenir à F1 100% de graines lisses. Mendel, effectivement, dans son expérience, a obtenu à F1 rien que des graines lisses. Donc, ce qui veut dire qu'on est sur la bonne voie. Et ça nous permet d'écrire que ces résultats théoriques sont conformes aux résultats expérimentaux de Mendel. Donc, on va écrire ça, ces résultats théoriques sont conformes aux résultats expérimentaux. Donc, les résultats théoriques sont conformes aux résultats expérimentaux, ce qui veut dire qu'on est sur la bonne voie. Donc, on va passer maintenant au deuxième croisement. Donc, le deuxième croisement, on va prendre donc les individus de la F1 qu'on va croiser. On a parlé d'autofécondation. Donc, les parents qu'on croise là-bas, c'est F1 croisé avec F1. Donc, on va avoir des phénotypes donc graines lisses avec graines lisses. Au niveau des génotypes, on a
grain lisse. Donc, grand L, petit l. Ici aussi, grand L, petit l. C'est les hybrides, la F1 hybride. Ensuite, on va avoir les gamètes. Donc ici, on a les deux types d'allèles. Donc on va avoir deux types de gamètes. Dans les proportions 1,5, 1,5 bien sûr. Donc grand L, petit l. Ici également, c'est la même chose. On va avoir des gamètes grand L et des gamètes petit l. Ensuite, ici on va faire un échiquier. Et dans le premier croisement, on n'a pas fait d'échiquier parce qu'on avait affaire à une seule fécondation. Mais ici, on a plusieurs fécondations. Donc, il faut forcément un échiquier. Donc, on va établir un échiquier de croisement pour voir tous les cas possibles. Donc, échiquier de croisement. Donc, on va avoir des gamètes mâles ici, F1 si vous voulez. On va mettre des gamètes femelles, toujours F1. Donc ici, on a 1,5 de grand L et 1,5 de petit l. Donc, au niveau de la femelle, on va supposer ça, c'est la femelle, on va avoir également 1,5 de grand L et 1,5 de petit l. Donc, nous allons établir tous les cas possibles. Donc, ces deux-là peuvent se croiser. Donc, on va avoir grand L, et la probabilité que ces deux se croisent, on va faire 1,5 fois 1,5, ça va nous faire 1 quart. Ce qui me donne un phénotype grain lisse, puisque c'est un génotype homozygote. Donc, on va avoir forcément des grains lisses uniquement. Ici aussi, la probabilité que ces deux allèles-là se croisent, ça fait 1,5 fois 1,5. Donc, 1 quart de grand L, petit l. Et comme c'est un génotype hybride hétérozygote, c'est le dominant qui va s'exprimer. Donc, on va avoir des grains lisses. Ici, la probabilité que ces deux se croisent, c'est 1,5 fois 1,5, ça fait 1 quart. Donc, de grand L, petit l. Ce qui nous donne un phénotype également grain lisse, où ce grain lisse domine grain iridé. Et enfin, on a la probabilité que les deux, petit l et petit l, se croisent, ça fait 1 quart. Donc, petit l, petit l. Et comme je l'ai dit, un phénotype récessif apparaît toujours à l'état homozygote. Donc, on va avoir forcément des graines iridées ici, puisqu'il n'y a pas de l'allèle graine lisse pour, bien sûr, le masquer. Il est seul, donc il est libre. Voilà, il est libre, donc il va s'exprimer en ce moment. Donc, on va faire le bilan. Le bilan d'un phénotype. Donc, bilan d'un phénotype. Et le bilan nous dit quoi? Il nous dit que pour les graines lisses, on a 1 quart plus 1 quart plus 1 quart. Donc, ça fait 3 quarts. Ça fait 3 quarts. Et 3 quarts, mathématiquement parlant, ça correspond en pourcentage à 75%. Donc, il reste donc graines lisses. Donc, graines lisses, quand on compte, on a seulement 1 quart, qui correspond donc à 25%.